Bonjour Armel, Bonjour Eric. c'est un vrai privilège pour nous de te recevoir à la maison. On est honoré de te compter parmi les personnes qui apprécient nos produits. Et on a pu échanger un petit peu sur l'alimentation vivante. Et j'avais envie de te demander euh, qu'est-ce que l'alimentation vivante a changé dans ton existence et qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel changement t'as pu Euh, percevoir dans ta vie? L'alimentation vivante, moi, ça m'a apporté une boussole. J'ai découvert que je pouvais comprendre où j'en étais. Euh, Ça m'a donné un point de repère sur ce me fait du bien. Hmm. Ça a changé beaucoup de choses. Déjà en termes de vitalité, la vitalité, c'est le jour et la nuit, de confort digestif, de santé, et puis ouais, de lignes aussi. C'est-à-dire que avant l'alimentation vivante, je subissais les choses parce que je comprenais pas trop comment ça fonctionnait quand on mange et ce qu'on mange et tout. Et avec l'alimentation vivante, ouais, on a une règle du jeu. Alors, ça veut pas dire que forcément on mange 100% comme ça. C'est pas du tout un truc d'ayatollah ou de coercition ou d'obligation, mais c'est quelque chose qui fait du bien. Et en général, quand on découvre quelque chose qui fait du bien, ben on a envie d'y retourner, donc on le Hmm. fait le plus possible. C'est comme si on vivait près d'un très beau lac dans la montagne et qu'on peut se baigner dedans, ben on y va le plus possible. C'est ça. Ouais. Et moi, donc, j'ai introduit l'alimentation vivante dans ma vie euh, et quand j'ai vu les changements que ça produisait, j'ai décidé que ce soit mon cadre. Donc j'ai un cadre D'accord. dont je peux sortir, il n'y a pas de problème, Hmm. parce qu'il y a des moments c'est pas possible, il y a des moments c'est pas la peine d'embêter les gens avec ça, et parfois on va au restaurant, parfois on va chez des amis, et je pense qu'il faut avoir une souplesse. Voilà, Hmm. j'ai appris la souplesse. Au début j'étais à fond et tout, ce qui est normal parce On a tous été. on l'a tous été parce qu'on est tellement Hmm. enthousiasmé qu'on a envie de partager ça avec tout le monde. Ensuite, l'expérience et la maturité, on va dire, m'ont appris à avoir une souplesse vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de moi-même. Donc, je peux tout à fait manger d'autres choses, mais je sais exactement ce que je fais Hmm. et je comprends exactement ce que ça va me faire. Et donc, je peux l'anticiper si je vais à un dîner où je sais que ce sera euh, moins ce que j'aime. Je peux anticiper en jeûnant toute la Hmm. journée, ou en mangeant beaucoup de fruits ce jour-là, ou en buvant beaucoup de jus de légumes. Et idem le lendemain. De toute façon, le lendemain, en général, on sent que la digestion est plus compliquée. Donc, Hmm. spontanément, on fait ce qu'il faut. Hmm. Et puis, on est connecté à soi et on sait toujours où on en est. C'est-à-dire qu'on est très attentif à l'assimilation et la digestion et l'élimination. Hmm. Et ça, c'est quelque chose que je trouve capital. Oui. Avant, comme bah, j'y pensais pas, voilà. Maintenant, j'ai ce point de repère, et donc je sais toujours où j'en suis. Et quand on sait où on en est, on sait ce qu'on peut se permettre ou pas, Hmm. parce que on a tous une marge de toxémie, c'est-à-dire d'avoir des toxines dans le corps qui sont apportées par le stress, le fonctionnement du corps et l'alimentation qui n'est pas physiologique, c'est-à-dire Hmm. l'alimentation qui encrasse, et on a une marge de manœuvre. C'est ça. Mais elle est particulière à chacun. Et Hmm. donc, c'est très important de comprendre ce qu'on peut s'autoriser ou pas. Et puis, pour pouvoir aussi être dans une vie sociale plus facile ou Hmm. partager des moments avec des gens qui sont moins sensibles à l'alimentation vivante. Parce qu'en même temps, le partager, la vie sociale, la convivialité, c'est aussi important. Hmm. Mais on le fait en conscience. Donc, ça change quand même bien les choses. Et on sait toujours où on en est, c'est-à-dire que on se dit bon ça je vais bien le digérer, ça je vais bien l'éliminer, ça va être plus long à digérer. Hmm. Donc en général, moi je fais attention à ce que je dois faire après. Si je dois Oui, oui. Ah travailler, oui. si je dois être concentrée, si je dois lire quelque chose, là je ferai pas trop d'écart. Hmm. Si le lendemain je suis tranquille ou si après je sais que je peux dormir, là il y a plus de marge de manœuvre. Donc c'est du réglage, c'est subtil et c'est chacun avec soi-même en fait. Donc il Hmm. faut ça rend très responsable de soi. Oui, oui. C'est pas une règle absolue qu'on peut imposer comme ça. C'est plus subtil que ça. Mais après, c'est génial d'être toujours conscient de ah là je digère, ah là j'ai fini de digérer, je me sens mieux, ah là je vais éliminer. L'élimination, moi j'attends toujours ça avec impatience. Hmm. Bon, c'est un peu c'est de la tuyauterie. Hein. Il faut vraiment prendre ça comme de la tuyauterie, mais c'est capital. C'est le Hmm. fameux comment allez-vous qui est comment allez-vous
à la selle. Puisqu'autrefois, je pense qu'ils étaient très, très éveillés là-dessus. Ils savaient que... Je pense qu'on a perdu ça un peu. Oui, oui, parce que maintenant, c'est une fonction physiologique, on n'y fait pas attention. Mais quand on découvre le fait que ça puisse être facile, simple, ben on a envie de garder ça en fait. Et donc l'élimination, oui, c'est une bénédiction, quoi. Nous sommes des êtres d'élimination. Et moi, j'aime bien observer les animaux parce que ils ont quelque chose qu'on n'a pas, nous. C'est que dès qu'ils doivent éliminer, ils éliminent. Ils ne se posent pas de questions. Les vaches dans un pré, les chiens, les chats, quand il faut le faire, il faut le faire. Nous, on a des vies compliquées parce que c'est pas toujours possible, il faut se retenir et tout. Et quand même, c'est des situations d'inconfort. Et parfois même, quand les gens sont constipés, c'est des situations de mal-être, de mauvaise humeur. Et en fait, ça, je pense, ça a beaucoup plus de répercussions qu'on peut le croire. Et voilà, et être fluide avec ces choses-là, savoir où on en est, et puis être un petit peu aux commandes, ne pas subir totalement, c'est un vrai plus. Voilà. Ce que j'entends, c'est que tu es, alors sans mauvais jeu de mots, tu es Ouais. actrice de ton bien-être C'est parce ça. que tu connais les leviers ou les endroits où tu peux C'est ça. jouer et tu vas adapter ça à ton emploi du temps finalement. Tu C'est vois, nous ça. par exemple, quand on a une grosse décision à prendre, on jeûne la veille. Ah ben bien sûr, oui, je Voilà. comprends tout à C'est fait. exactement ce genre Oui, de oui, choses. oui, Et puis, oui. il y a des moments, oui, comme tu dis, on sait qu'on va au restaurant. Ah, Et puis alors, moi, ce qui m'interpellait chez toi, c'est que comme tu es actrice, intermittente du spectacle, tu es en tournée souvent, donc tu dois, je pense, plus que des personnes comme nous qui sommes plus sédentaires, faire face à des moments où d'improvisation. t'es coincé, Oui, quoi, entre guillemets. Donc, oui. t'as dû Alors développer. c'est intéressant parce qu'on développe plein de petites choses pour limiter les dégâts, on va dire. Déjà, quand on a besoin de jeûner, ben ça, on peut le faire partout. Je trouve que le jeûne intermittent, c'est vraiment une base. Tout le monde peut le faire et c'est facile. Et on peut y aller même très progressivement. Ensuite, les fruits, c'est une base importante. Donc, soit, bon, on peut en trouver partout. En général, quand j'arrive dans une ville, tout de suite, je cherche un endroit pour acheter des bons fruits. Quand on est en tournée au théâtre, maintenant, les théâtres préparent des choses pour nous accueillir. Il y a souvent des fruits, ou on demande à ce qu'il y ait des fruits. Et ensuite, quand on doit aller dans un restaurant ou dîner chez quelqu'un, les gens très souvent gentiment me demandent, et moi je leur dis écoutez, faites ce que vous voulez parce que je veux pas influencer, enfin obliger les gens à quoi que ce soit, mais est-ce que c'est possible d'avoir de la salade, des crudités, et ça en général en complément d'un repas, tout le monde le comprend et ça dérange personne. Sauf que moi je prends plus de salade et plus de crudités que par exemple les autres convives. Oui, bien sûr. Et de toute façon, il faut bien garder à l'esprit que même quand on mange pas totalement cru, totalement vivant, si on a au moins 50 ou 60% du repas avec des aliments vivants, des crudités, des salades, eh bien, on a quand même un bénéfice puisque les enzymes digestives de l'alimentation vivante vont prendre en charge l'alimentation cuite. Et donc, quand même, ça passera beaucoup mieux. Donc, moi-même, quand je fais un écart, si je veux manger quelque chose par gourmandise, parce que j'ai été gourmande et je le reste, je me l'autorise, mais avec de la salade, avec des crudités, avec des légumes. Et voilà, quoi, c'est une façon de... Ou alors, s'il y a une journée entière où je mange pas ce qui est le plus satisfaisant pour moi, ben, le lendemain, je jeûne. Mais c'est pas une contrainte, ça se fait tout seul, en fait. Parce que quand on s'habitue à avoir une alimentation vivante, qui se digère très facilement, qui n'apporte pas de fatigue et qui donne de la vitalité, ensuite, on recherche cette sensation. Ah oui, alors ça, je dis, ça fait 20 ans que je suis là-dessus, sur ce type d'alimentation, et je ne pourrais pas le faire juste par cérébralement, voilà. par idéologie Oui. ou par adhésion à une croyance. Oui. C'est juste, moi, c'est mon corps qui me rappelle à ça, et je sais que, bon, quand je sors un peu trop, je me sens pas bien, je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ci, ça. Oui, et le corps vous dit, ah non, là, tu peux plus t'autoriser. Il faut revenir un peu dans le cadre. Donc, c'est du ressenti. Et c'est pour ça que c'est important d'expliquer aux gens que si les gens sont intéressés, qu'ils se documentent et tout. Mais il y a un moment, rien ne vaut l'expérimentation et la sensation. Et ne serait-ce que de pas manger tout de suite le matin si on n'a pas faim, d'attendre et puis de commencer sa journée en mangeant que des fruits. C'est pas très compliqué à faire. Tout le monde peut tester.
Et le bien-être est assez immédiat, en fait, hein. Oui, ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Oui, oui. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Ok, bah écoute, merci infiniment pour ton témoignage. C'était un plaisir de se voir enfin et prendre un peu le temps de se rencontrer Ouais, merci de m'avoir accueilli avec parce avec que on a eu beaucoup d'échanges, d'interactions. Et puis moi, je suis fan de vos produits parce que hmm, c'est toujours de grande qualité. C'est toujours des choses que vous allez dénicher. hmm, Vous savez exactement ce que c'est. Vous en parlez bien. Il y a des choses même qu'on trouve nulle part ailleurs. hmm, Et je trouve que ça aide à faire une base de choses qu'on peut, des fonds de placard qu'on peut c'est avoir ça. toujours pour quoi qu'il arrive, on peut se faire un jus d'herbe d'orge. Hmm, hmm. Il y a des choses qu'on peut garder. Enfin, merci beaucoup. C'est des outils qui sont précieux. Merci. Écoute, merci infiniment Armel. Et puis, écoute, on essaye de faire chacun de son côté C'est notre ça. petit chemin. Voilà. Et puis ceux qui sont intéressés, ben, ils peuvent venir vers cette démarche et c'est très ouvert en fait. Et puis ceux que ça n'intéresse pas, et ils ont le droit aussi, et ils passent leur chemin. Enfin voilà, c'est liberté, souplesse et simplicité, je pense, hein. Merci pour ça, ce message de tolérance surtout que je Oui, retiens oui. là de ce que tu partages et voilà, une invitation en même temps, mais Ouais. très très ouverte. Merci Armel.